Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Plan Q, Q pour culturel. Et le plan Q du jour, c'est la saison 2 de Narvalo, disponible depuis lundi dernier sur Canal+. Mais il s'est passé quoi en fait? Mais non! Non! Il y a tellement de choses à raconter. Je vais niquer ta vie, à toi et à toute ta famille, t'as compris? Et là, du coup, j'ai un mauvais pressentiment, tu vois, je sens le truc venir. Il me la met, je le vois venir, il me la met quand même. C'est pas fini, mon frère! Sorti en 2020, Narvalo est un petit bijou. C'est une série très courte, 8 épisodes seulement de 15 minutes chacun, et surtout qui ne se suivent pas, c'est-à-dire qu'on peut les regarder un peu comme on veut et quand on veut. On doit cette série à Mathieu Longat, l'homme derrière la chaîne YouTube Bonjour Tristesse, qui l'anime depuis 2014. Ces vidéos étaient des logorées de 10 minutes, sans pause ni montage, face cam, un verre de vin rouge à la main, et critiquant avec beaucoup d'énervement la société française. Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où je pourrais parler violence policière toutes les semaines. Ils nous tabassent, ils nous butent sans peine. La violence est leur roi, l'impunité leur reine, et rien ne viendra troubler leurs rêves de haine car l'IGP règne. J'étais pas particulièrement fan de Bonjour Tristesse, mais quand j'ai entendu que Mathieu sortait sa première fiction, je me suis laissé tenter. Grand bien m'en a pris. Mais un Narvalo, qu'est-ce que c'est? On va laisser l'auteur nous l'expliquer. Je crois que ça vient de la communauté gitane à la base, et du coup c'est assez marrant comment ça a rayonné comme mot, parce qu'en fait ça dépend exactement de là où la communauté gitane était plus ou moins implantée, donc ça a beaucoup rayonné vers Montpellier, vers Perpignan notamment. Nous en région parisienne c'est beaucoup Montreuil, et après c'est devenu un peu plus, j'ai l'impression que tout le monde a commencé à se le péter un peu dans les 10 dernières années là, et effectivement il y a cette idée là de Cassos ou de Schlag, dont on disait Schlag par exemple dans le 78, mais bref, de Schlag bienveillant à qui il arrive dont on se réjouit des infortunes au quotidien quoi. Voilà. Et la série, elle parle de quoi? Alors je suis éclaté en pitch, mais en gros, à chaque fois on se retrouve dans un groupe d'amis, il y en a un qui part dans une anecdote et on va le suivre dans son anecdote. Voilà, c'est un pitch éclaté mais ça va. Et oui, vous voyez ce genre de pote qui vous raconte une histoire qui lui est arrivée? Par exemple, le jour où il a déféqué dans le jardin d'un plan de drague. Et tout pendant qu'il raconte l'histoire, vous voyagez. Vous vous imaginez avec lui, comme dans un film, vous vous représentez les personnages dont il parle, etc. Narvalo, c'est ça. Des personnes lambda, des jeunes d'aujourd'hui, de tout sexe, tout milieu, tous âges, qui racontent des histoires à leurs potes lors d'un dîner, un apéro, à l'arrêt de bus, etc. Sauf que là, en plus de raconter l'histoire avec brio, on a l'illustration de ce qu'il s'est réellement passé. Putain mais accélère, t'es à 20 là, c'est dangereux putain. Et là je vous jure, commence à cligner des yeux comme ça. J'ai plein d'étoiles qui me piquent les yeux. Quoi? Mais non. Pète un plomb, je pète un plomb, je le fais arrêter sur le bord de la route et tout. Je prends le volant, je suis comme ça, je conduis. Et je sais pas pourquoi avec l'adrénaline j'arrive à conduire et tout, mais j'ai des contractions. Ça va, ça va. Non mais je te jure, je suis là, une grosse bête. Genre... Mais quel coup. Alors, vas-y, mais pourquoi y a pas juste des meufs avec des bites, sérieux? Pourquoi on a inventé les mecs en vrai? À la base, la série devait être sur les légendes urbaines. Mais Mathieu Longat s'est rendu compte qu'avec toutes les histoires qu'il avait entendues en soirée, il avait assez de matière pour en faire une série entière. D'où le panneau « Inspiré de galères réelles » en début de chaque épisode. Vous avez sûrement déjà dit à un pote « Ton histoire, on devrait en faire un film ». Mathieu Longat l'a fait avec les histoires de ses potes à lui. Alors, ce ne sont jamais des histoires extraordinaires. Toutes les anecdotes sont banales. Le secret, c'est la façon dont elles sont racontées. Le narrateur sait créer des blancs, marquer des pauses aux bons endroits pour créer l'envie de savoir la suite, faire monter la sauce jusqu'au dénouement final, toujours incroyablement drôle. Même si les histoires sont très personnelles, elles ont une portée universelle. Elles parleront à tout le monde. Des conneries réalisées dans un état d'ébriété aux vacances qui tournent mal, en passant par des plantineurs chelous, ça nous est tous forcément arrivé au moins une fois. Contrairement à Bonjour Tristesse, Longat a essayé de faire une série pas du tout politisée. Raté. Comme la série représente la société française, il arrive de voir des écarts. On voit donc des contrôles de police, du sexisme au travail, la condition des SDF. Pourtant, ce n'est jamais le sujet d'un épisode. Tous ces événements apparaissent en arrière-plan, en sous-texte. L'auteur n'avait même pas envie de politiser la série. Je m'en suis rendu compte après coup sur la saison 1, mais j'étais sûr d'avoir fait le truc le moins politique de toute ma vida. Et effectivement, en le regardant 6 mois après, c'est vrai qu'on retrouve des problèmes. Mais c'est parce que je pense qu'à partir du moment où on en revient à partir du moment où tu essaies de réinjecter de la vie dans le fictif, en vrai, le contexte de la vie, il te rattrape. Et ouais, dans nos anecdotes, souvent ça se base sur un contrôle au faciès ou voilà, à l'échelle de l'hôpital, c'était les stagiaires qui passaient. Donc il n'y avait vraiment pas de volonté de ça. Et puis il n'y a pas de volonté didactique. Enfin, je ne sais pas que ce soit une série moraliste. Pour moi, il n'y a pas de morale. Enfin bref.
On sait pas qui est gentil, qui est méchant trop tout le temps, bref. Pour moi, c'est pas une série engagée, mais il y a de la société dedans et du coup, ça raconte des choses, mais c'était malgré moi, en tout cas, c'était pas volontaire. Désolé, je voulais pas faire des trucs politiques là ce coup-ci, j'ai encore loupé. La jeunesse est un art, Oscar Wilde. Raconter une histoire, c'est déjà s'en venger. Anonyme. Chaque épisode de Narvalo se termine toujours par une citation littéraire en rapport avec l'épisode que l'on vient de voir. Une petite phrase permettant de saisir un peu plus l'universalité de l'histoire qui vient de nous être racontée et montrée. De plus, chaque épisode se termine par sa propre musique de fin, généralement du rap français. Ainsi, en bande-son, on y retrouve Nekfeu, Dooms ou encore Népal, mais aussi Mathéos, qui n'est autre que Mathieu Longat lui-même. Et oui, l'acteur, auteur, réalisateur de la série est aussi musicien. Il prépare d'ailleurs son premier album et un extrait est déjà sorti. Vous allez voir, ça sonne un peu comme du O2N. Mélancolique de la belle époque, du 25G à 52, j'avais 500, un bleu comme Frog, 18 ans les poches pleines de vœux, le regard rivé vers les cieux, sans regret au fond des yeux, je te jure c'était 1000 fois mieux. Cailloux en guise de sable doux qui s'écoulait entre nos doigts, y a vraiment qu'à la galette qu'on a pu croire devenir des rois, putain. Et on se retrouve là les mains froides sans butin. Côté casting, des comédiens débutants partagent l'affiche avec des confirmés. On notera la présence de Deborah Lukumwena, César du meilleur espoir féminin pour le film Divine, ainsi que du rappeur Dooms ou encore de Jean-Claude Convenant de Caméra Café, a.k.a. Yvan Le Bolloc. Depuis sa sortie, j'ai dû voir 3-4 fois la saison 1 de Narvalo. Les épisodes étant courts et ne se suivant pas, c'est un très bon divertissement à regarder comme ça, sans contexte. Je crois que la série Narvalo se prête particulièrement à la digestion de sandwich, parce qu'on est dans l'atmosphère, tout ça, et il y en a quand même des bonnes. J'attendais donc avec impatience la sortie de cette deuxième saison, et c'est chose faite. Depuis lundi, 8 nouveaux épisodes sont donc disponibles sur Canal+. Au programme, l'histoire du mec qui avait 18 maîtresses, la fois où un stagiaire a fait virer son directeur adjoint, une hospitalisation qui tourne mal, un régal. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette série car elle mérite amplement d'être connue et reconnue. Écrite comme du papier à musique, l'interprétation des acteurs est ahurissante et surtout, qu'est-ce que c'est drôle. Je vous la recommande fortement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau plan cul. J'espère qu'il vous aura donné envie de regarder Narvalo, et si c'est le cas et que vous voulez convaincre vos potes ou votre famille à la regarder, n'hésitez pas à leur envoyer l'épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas aussi à lui laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est tout nouveau, désormais vous pouvez laisser des étoiles sur l'application iPhone de Spotify. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et c'est la seule façon que vous avez de me soutenir. Donc d'avance, je vous en remercie. De quelle œuvre souhaiteriez-vous que je parle la semaine prochaine? N'hésitez pas à me laisser vos recommandations en commentaire, je les lis tous. Je vous souhaite une excellente découverte de Narvalo, disponible sur Canal+, et je vous dis à lundi prochain.